J'ose croire que tu te portes à merveille. Vivement que ce soit le cas. Déjà, j'hésite entre le fait de te vouvoyer comme l'exigerait la profession d'avocat que tu exerces déjà sûrement, ou soit de te tutoyer pour la simple et bonne raison que je suis toi 20 ans avant. Si je t'ai appelé maître, c'est parce que j'ose bien croire que tu as pu réaliser ce rêve que tu nourrissais depuis notre enfance de devenir avocat pour pouvoir défendre ceux qui ne peuvent le faire face aux dures lois de ce monde. De plus en plus curieuse, je voudrais savoir comment se déroulent les activités dans ta nouvelle époque, les changements opérés. Maintenant que tu es devenue une adulte responsable, tu as dû progresser énormément dans la réalisation de tes ambitions, je pense. Nous avons toujours su que tu avais un penchant incontesté pour tout ce qui aspirait à la liberté, à l'égalité ainsi qu'à la dignité humaine dans notre société. Je voudrais savoir si les combats quotidiens que tu mènes pour changer notre société semblent se rapprocher de leurs objectifs. Oui, tu as bien deviné quand je parle d'objectifs. Je veux bien sûr faire allusion au fait de créer une société libre et sans discrimination où hommes et femmes seront égaux en droit et en dignité. Te rappelles-tu de notre source d'inspiration? Ce film, La Voie de la Justice, où le jeune Bryan Stevenson, après ses études à Harvard, a décidé de se consacrer à la défense des droits civiques et des personnes condamnées à tout. Cela a été un élément clé dans le choix de notre parcours universitaire pour la vie professionnelle que nous envisageons. Nous ne nous sommes pas lancés dans ce domaine seulement pour ces raisons que tu connais. J'espère tu t'en souviens. Mais oui, toutes ces occasions que tu ne ratais guère, juste pour exprimer l'importance qu'avait à tes yeux la vision d'un monde équitable. Cela a toujours été pour moi, enfin pour toi, des actes de bravoure. Eh bien, pour ce qu'il en est de moi, je continue de mener la lutte acharnée tout en mettant à profit tout ce qui me semble bénéfique. Ce n'est pas du tout de l'eau à boire par ici, mais je compte persévérer et défendre tout genre humain à qui la justice devra une dette. L'an 2041 doit être plein de perspectives, je pense. En outre, je compte sur toi. Oui, j'ai confiance en toi et en tes plans pour changer les inégalités de notre pays en quelque chose de bien. Tu as toujours su mettre en confiance ceux qui croyaient en toi et je suis persuadée que cela continue. J'aurais aimé pouvoir te dire plus de choses, mais ainsi, je m'arrête ici. N'oublie pas que les projets ont besoin de temps, que les personnes ont besoin de temps, que le travail a besoin de temps, que tu es celle qui domine ton temps et non l'inverse comme beaucoup le croient. Rends-toi maître de lui et donne-lui un sens qu'il ne s'écoule pas sans rien dire. Laisse le temps parler et que les moments remplissent d'histoire ses horloges. Je veux que tu écrives une autre lettre à mon futur moi et que tu consolides la preuve qu'il existe des rêves qui valent la peine d'être imaginés, d'être planifiés, d'être vécus même sans être matérialisés. Je te souhaite une persévérance sans faille et que tout te réussisse. Vivement que tes prouesses atteignent le sommet.